J'espère avoir des excuses et des explications concernant sa lecture de match. On va regarder ensemble la conférence de presse d'après-match de Xabi Alonso après la défaite dans le derby. Pas d'excuses, nous sommes désolés, il nous a manqué beaucoup de choses, cette défaite fait mal. Nous allons utiliser cela pour apprendre de nos erreurs, nous n'avons pas trouvé de solution, c'était un mauvais match, nous méritions de perdre. Nous étions mauvais dans tous les domaines, nous n'arrivions pas à enchaîner les passes, nous n'arrivions pas à gagner les duels, nous n'arrivions pas à créer des occasions, nous devons analyser ce qui s'est passé et nous améliorer et nous le ferons. Nous n'oublierons pas ce match. L'équipe n'a pas été compétitive aujourd'hui, nous n'étions pas au niveau requis par le Real Madrid. Nous aurions dû jouer un jeu différent en deuxième mi-temps, nous n'étions pas à notre niveau, nous n'avons pas été compétitifs, nous n'avons pas réussi à récupérer les ballons, nous avons manqué de rythme. Il ne faut pas oublier le bon chemin parcouru, bien sûr quand une défaite aussi grave arrive, ça fait mal mais il faut revenir à ce que nous savons faire et il faut réagir maintenant. Alors déjà, je tiens à remercier le journal du Real qui a traduit cette conférence de presse. Et concernant Xabi Alonso, je suis satisfait d'une chose, c'est qu'il est lucide en fin de match. Je suis déçu parce que j'ai pas eu ce que je voulais entendre. J'aurais voulu des explications concernant la lecture, concernant certains changements, nous expliquer pourquoi il l'a fait. Au final, il se cantonne de dire que l'équipe n'était pas au niveau aujourd'hui, mais j'aimerais en avoir un peu plus. Et au lendemain de cette défaite, et sérieusement, je ne suis pas apaisé. Je vois les revues de presse et elles me font mal au cœur. Manita historique pour Marca. L'équipe a intitulé la claque. Encore des stats comme celle-ci, l'Atlético n'avait plus infligé 5 buts au Real Madrid depuis 1950, soit 75 ans. En fait, il y a 2-3 choses qui me dérangent beaucoup sur cette rencontre. Tout d'abord, la manière. Comment on s'est fait trimballer par l'équipe de l'Atlético Madrid. Comment ils nous ont mis le feu. On n'a eu aucune réaction. C'est le Real Madrid de Xabi Alonso. Moi, j'ai vu le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, équipe intensive, équipe qui fait que des courses de partout. Vous avez vu notre équipe hier ? 2-3 courses en profondeur, pas plus. Sinon, c'était que du jeu arrêté. Je trouve ça honteux. Mais en vrai, si c'était que ça va. Mais je pense que le pire n'est même pas là. Le Real Madrid est en train de devenir un club avec une petite mentalité. Un club de petits joueurs. Parce que oui, je suis désolé. Voir la mentalité de nos joueurs hier sur le terrain, aucun leadership. On est censé avoir des leaders de vestiaire, comme des Federico Valverde, comme des Dani Carvajal. Mais ils sont passés où ces mecs ? Où est passé leur honneur? Où est passé leur fierté qu'ils avaient avant? Et je vais pas incriminer qu'eux, parce qu'il y a aussi des leaders par le talent. Où sont passés les Vinicius? Où sont passés les Bellingham? Où sont passés les Kylian Mbappé hier? On a 3 joueurs capables d'atteindre le Ballon d'Or un jour dans leur carrière. Et c'est comme ça qu'ils jouent. Hier, moi, j'en voulais beaucoup à Carrera, j'en voulais beaucoup à Hussein. Mais maintenant que c'est redescendu, j'en veux aux leaders. Parce que eux, c'est leur premier derby. Ils ont jamais connu ça à une telle intensité, à un tel niveau. Et le problème, c'est qu'hier, ces joueurs-là, je les ai sentis laissés à l'abandon. Personne pour les entourer. C'est un premier derby, ils ont besoin. J'ai senti Xabi Alonso, mais complètement à la rue. Diego Simeone lui a mis une danse. Le Real Madrid a intérêt de se réveiller. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un grand Real Madrid face à une grosse équipe. À chaque fois qu'on croise des grosses équipes, on se fait froisser. Attention, le Real Madrid, à ne pas devenir un petit club. Tu parles trop, mon ami! Tu parles trop! On a gagné! C'est cadeau! Sombre merde que tu es! On est la meilleure équipe de la capitale de l'Espagne! Normalement, les entraînements, c'est en semaine, tu vois? C'est écrit de dos, hein? Mais écrit match après match. C'est la traduction. Mais pour qu'il se passe match après match, il faut jouer le match. Ça te fait rire? Nous aussi ton club il nous fait rire. On a 15 Ligues des Champions, donc 15 Ligues des Champions de plus que vous. C'est bien beau, il a marqué, mais il a une Liga? Il a une Liga lui ou pas? À part des seufs bombés, vous avez rien. Son palmarès c'est le maté. Lui là, il a déjà été convoqué au Ballon d'Or? Hein? Normalement après un 5-2, j'ai pas mon mot à dire. Mais il a dépassé les limites. En fait, c'est normal qu'on prenne ton club pour des petits. Il y a écrit junior en fait. C'est qui le petit? C'est qui le petit? Un junior qui, sur un simple crochet, fait danser les seniors. Et au passage, j'ai également vu que ça manquait de respect à Thibaut Courtois. Tenez, gratuit. On ne joue pas dans la même cour. T'es sûr qu'on allait perdre? Théma, Kamavinga avant le match, les gars, il menace Hendrik, frère. Comment tu veux qu'on gagne? Y a rien qu'à aller, les frères. C'est trop. Première défaite du Real Madrid, les gars, pour cette saison. La manita que vient de nous mettre l'Atlético de Madrid. Griezmann qui avait pas marqué pendant 22 matchs de suite, les gars, et qui vient de le faire face au Real Madrid. On aura tout vu. On aura tout vu, les gars, et c'est que le début de saison. Ce qui m'a le plus étonné, les gars, c'est que dans ce match où, normalement, il y aurait dû avoir 4 rouges, et ça m'aurait même pas étonné, t'as vu? On en a eu 0. Alors là, la plus grande réussite du match, les gars, c'est d'avoir fait que les 11 joueurs sur le terrain, il y en a aucun des 11 qui est sorti. Tout le monde qui est en train de nous tailler sur le fait que, les gars, que si on n'a pas de pénalty, on n'arrive pas à gagner. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Encore une fois, les gars, le Real Madrid, il est touché par la haine.
il est touché par des joueurs, les gars, qui ne font pas le nécessaire. Jude Bellingham, les gars, n'était pas à la hauteur d'un match comme ça. Et ça me fend le cœur. Comment c'est possible? On pensait que son retour, les gars, il était définitif ou pas, qu'il était guéri. L'ancien, les gars, il doit se reposer encore. On peut perdre un match de foot. On a le droit de perdre un match de football. Mais on n'a pas le droit de perdre un match de football avec ce niveau d'engagement, ce niveau d'implication, ce niveau d'investissement. Avons-nous si peu d'amour pour le maillot? Griezmann, 22 matchs consécutifs sans marquer en Liga. Contre qui est-ce qu'il se remet à marquer? Le Real Madrid. Xabi Alonso, aujourd'hui, je ne vais pas t'insulter. Va te faire en... Aujourd'hui, Bellingham n'avait pas le niveau pour jouer avec les seniors 3 de Marne-la-Coquette. Xabi Alonso fait des changements à l'heure de jeu. Qu'est-ce que je me dis? Il va sortir Bellingham qui est en roleplay fantôme. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort Goulert, notre meilleur joueur. Goulert. On gagne contre Oviedo, on gagne contre Majorque, c'est formidable. Des villes où il n'y a même pas de quoi faire. Première opposition difficile de la saison, on en prend 5. Vous savez c'est quoi 5? Juste compter jusqu'à 5, c'est loin, 1, 2, 3, 4, 5. On a pris 5 buts. De toute façon, je connais ce club, comme ma poche. Je savais très bien qu'ils allaient tabasser mon week-end. Tabasser. Je me sens trahi. Voilà, je vous le dis, je me sens trahi. C'est une trahison à ce niveau-là. Carreras, Hudson, c'est une trahison. Que Militao fasse des matchs de merde, je l'ai déjà vu. Que Carvajal aussi, je l'ai déjà vu. Mais toi, Carreras, bordel, Hudson, mais pourquoi vous avez dû attendre le seul gros match de la saison? Le seul gros match de la saison pour l'instant, le seul test. Et on pue la merde. Et on pue la merde défensivement. Mais comment vous avez pu me trahir comme ça, Hudson? Carreras, Sorlotte, arrête de le regarder, prends-le au marquage. Hudson, pareil, tu fais 2 mètres. Tu fais 2 mètres. Comment est-ce que t'es pas capable de prendre un mec qui fait 2 mètres aussi? Oh, Sorlotte, il aurait pu mettre 6 buts dans ce match. Et les errements défensifs, les erreurs. Oh là 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 là, mais pitié. Mais pitié que ce cauchemar s'arrête. Que ce cauchemar s'arrête. Faudra pas revenir me dire « Oh, mais t'es pessimiste contre les Ganes. Oh, mais tu sais bien de gagner 2-1 contre Oviedo. » Mais regardez le niveau de notre équipe. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas battu une grosse équipe? Combien de temps qu'on n'a pas battu une équipe potable? Là, t'affrontes le pire Atlético de ces 5 dernières années. T'es pas foutu de gagner le match. Ou au moins de pas te faire humilier. J'ai honte. J'ai honte de ce Real. J'ai honte d'y avoir cru, j'ai honte de moi, j'ai honte, voilà. Je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Alors, le niveau du Real Madrid, encore une fois, je peux pas remettre la faute sur Xabi Alonso parce que le Real était déjà nul avant qu'il arrive. Il n'a pas encore réussi à le faire évoluer, ça, à la limite. Mais je comprends pas. Tu rends hommage à Carlo Ancelotti, tu nous fais quoi, là? Tu nous fais quoi, Xabi? Comment tu peux sortir Arda Güler? Comment, dans ce match où ton meilleur joueur, c'est Arda Güler, où le seul qui apporte de la créativité, c'est Arda, tu peux le faire sortir? Comment c'est possible? Tandis que Bellingham te fait un match de CRS, tu fais sortir Arda Güler. Mais la méritocratie, ça fait 5 ans qu'on attend ça, on pensait que ça allait arriver avec toi, mais au final on se rend compte que non. Que non. Alors, qu'il y ait des problèmes, que le Real Madrid ait des problèmes défensifs, ça, il n'y a pas de problème. Mais les choix que tu fais... Pourquoi Mastantuono n'est pas titulaire? T'as une équipe qui tournait bien avec l'attaque, Vinicius, Mastantuono, en tout cas Mbappé, Mastantuono, Arda Güler, c'était les mecs qui disaient « Ah, en ce moment, c'est ceux qui me prouvent qu'ils sont plutôt pas mal. » Là, tu décides quoi? De, encore une fois, faire plaisir à Florentino Pérez, je sais pas, faire plaisir au statut, et de nous mettre Bellingham dans un 4-4 de losange en première mi-temps, Mbappé et Vinicius se marchent dessus. En plus, tu continues à nous mettre ce duo Tchouaméni-Valverde, où tout simplement, ils sont immondes quand ils sont tous les deux, où il y en a qu'un seul qui est bon, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc moi je le demande, arrête de faire des hommages à Carlo Ancelotti et commence à porter tes couilles, bordel. Oh, Bellingham il est mauvais, tu le sors, point. Point, ça s'arrête là. Arda Güler il est bon, tu le laisses sur le terrain. Les gars, je voulais qu'on analyse les buts qu'il y a eu hier parce qu'il y a eu un nombre d'erreurs individuelles, c'est abusé. Déjà, premier but, on va le revoir ensemble. Déjà, pour commencer, on a Vini qui est un peu en retard sur son pressing. Du coup, il laisse Giuliano Simeone centrer tranquillement.
Ensuite, la plus grosse erreur pour moi, c'est ici, là, avec Tchouaméni qui saute pas en fait. Tout simplement, il saute pas. Là, on va mieux le voir sur cet angle. Là, c'est lui qui est en premier sur ballon et il se met en protection. En fait, frérot, tu fais 1m90, tu protèges quoi, mec? Saute, t'es dans la surface. Et aussi, on peut parler de Courtois, hein. La balle, elle est sur lui. Il nous fait une animation en arrière. Ça, il s'est pris une balle de snipe, c'est du n'importe quoi aussi. Non, on a le deuxième but qui m'énerve aussi. Déjà, il y a Arda Güler, il fait pas le pressing sur Koké parce qu'il y a un déséquilibre. Il nous manque un joueur. Regardez bien pourquoi il manque un joueur. Pourquoi je dis qu'il manque un joueur? Les gars, si on s'arrête sur cette image, Carvajal, il garde son vis-à-vis ici. Et Arda Güler, lui, il est en hésitation. Il se dit, est-ce que je dois aller sur Koké ou est-ce que je dois garder ce bug? Et là, on a deux mecs ici, Valverde et Bellingham, qui ne servent à rien. Et parce que là, ils sont 3 joueurs dans la surface, ils sont 4. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème avec ce milieu de terrain, les gars. Et ça montre, juste cette action, elle montre le problème. Et ensuite, les gars, si on regarde la fin de l'action, c'est une honte. Déjà, Carreras, qui prend pas Sorlotte. Et ensuite, Hussein, qui fait quand même 1m98. Hein. Là, déjà, là, on voit, c'est Carreras qui garde Sorlotte. Après, il le laisse aller dans son dos. Hussein, il est en 1v1. Il fait 1m98. Il se fait dunk dessus. Alors que la balle, elle est même pas forcément haute. Là, on le voit un peu mieux ici. Franchement, c'est du n'importe quoi. Le troisième but, le penalty, ça c'est clairement une faute complète d'Arda Güler. Et aussi Courtois, pour moi, il doit sortir. Là, c'est dans ses 5m50, il doit sortir. Ensuite, quatrième but, le coup franc magnifique de Alvarez. Pour moi, Courtois, il doit faire mieux, mais c'est pas vraiment de sa faute parce que le coup franc est quand même très bien tiré. Après, il est pas dans la lucarne. Je pense que Courtois, il doit quand même l'avoir parce qu'il me semble qu'il la touche. Enfin, le dernier but, ça c'est Valmerde, les gars. C'est Valmerde, voilà. Il fait n'importe quoi. Après, Tchouaméni, il se retrouve en 1 contre 2. Valverde, il suit même pas Griezmann. Tchouaméni gère pas bien le 1 contre 2. But de Griezmann qui a pas marqué depuis 22 matchs de Liga. Franchement, les gars, c'est la honte complète ce match. Bref, les gars, vous connaissez, en amont, en aval, et non s'attrape. À la prochaine. Le rêve de Vitinha, donc joueur portugais du Paris Saint-Germain, 3e au Ballon d'Or il y a quelques jours, les gars. C'est de jouer un jour du côté de l'Espagne, du côté du Real Madrid. Ça peut se faire, les gars. N'importe quel transfert peut se réaliser. Après, les gars, il va falloir payer, bien sûr. Il ne sera autorisé à faire ce transfert que si l'équipe espagnole du Real Madrid propose au moins 100 millions d'euros au Paris Saint-Germain. On va parler d'un autre Portugais, c'est Bernardo Silva. Donc le joueur est en fin de contrat, en fin de saison avec son club de Manchester City. Et Bernardo Silva est une cible de transfert de premier plan pour l'Arabie Saoudite en 2026. Des discussions ont lieu depuis 2 ans de manière intermittente. Et un contrat de 4 ans a été évoqué. Donc après, on ne sait pas exactement quelle équipe saoudienne, mais il pourrait rejoindre bien sûr le championnat saoudien dès l'été 2026. Des nouvelles également de Hendrik, les gars. Donc Hendrik et ses représentants ont fermement exclu un prêt loin du Real Madrid, même si le club du Real lui conseille plutôt de partir en prêt en janvier. Pour l'instant, Hendrik souhaite rester du côté de Madrid. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette liste de joueurs-là. Donc vous demandez voilà, pourquoi il y a ces joueurs-là. En gros, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison, donc ils seront libres le 1er juillet 2026. Il y a des beaux noms, les gars. Du Vlahovic, du Lewandowski, du Memphis Depay, du Karim Benzema. Tous ces joueurs peuvent changer de club et gratuitement l'été prochain. La journée d'hier a été totalement catastrophique pour le Real Madrid, en plus de la défaite 5-2 lors du derby contre l'Atlético. 2 joueurs se sont blessés, les gars. Tout d'abord, Dani Carvajal, le capitaine de l'équipe. Donc, il subira des tests aujourd'hui. Il a un problème à la jambe droite. N'oubliez pas que déjà Trent Alexander-Arnold est également blessé. Donc, actuellement, si lui aussi est blessé, il n'y a plus de défenseur droit actuellement du côté du Real. Et à noter également que Eder Militao, également titulaire quand même de la défense, est également blessé. Il passera également des tests aujourd'hui pour voir s'il est disponible ou non pour le prochain match. Et concernant la prochaine rencontre, c'est imminent, c'est déjà après-demain, les gars, c'est mardi. Et c'est ce long déplacement du côté de Khairat Almaty. Coup d'envoi mardi à 18h45. Et à noter que l'équipe devra faire plus de 11 heures de vol. Voilà, 22 même les retours, les gars, pour aller jusqu'à la frontière chinoise, bien sûr, pour aller jouer ce match de Champions League. Et pour revenir sur le match d'hier, les gars, donc Xabi Alonso était très déçu, très énervé à la fin du match. Nous avons fait trop de cadeaux à l'adversaire. Nous leur avons tout donné et nous n'avons pas été à la hauteur, en gros, de ce rendez-vous. Nous méritions de perdre, c'est sûr. Et il a également dit, les gars, que cette défaite, les gars, servira énormément tout au long de la saison, bien sûr. Et voilà, pour éviter, bien sûr, de faire toutes les erreurs qui ont amené quand même à prendre quand même 5 buts. C'est quand même beaucoup, les gars. C'est quand même une catastrophe défensivement hier. Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction.
Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Aguilar n'est pas respecté au Real Madrid. Regardez bien. Arda marque son but. Vinicius, qui part célébrer étant le passeur, mis à part celui qui le suit de très près, vous pouvez directement apercevoir son premier coéquipier qui va venir vers Vinicius célébrer avec lui. Bellingham encore plus. Il a vu Arda aller célébrer son but. Il a fait demi-tour, il est allé vers Vinicius. Tout ça à cause de quoi? Du désir impressible de Vinicius de vouloir être félicité. Comment voulez-vous qu'il soit respecté étant le meilleur joueur sur le terrain et étant sorti à la 59e? Il y en a qui vont dire « Ouais, mais la passe D était meilleure que le but, était plus beau. » Rien que Arda Güler envoie des caviars Mbappé depuis ce début de saison. Des passes laser comme t'as jamais vu. Je n'ai jamais vu qui que ce soit aller voir Arda Güler le féliciter plutôt que d'aller voir le buteur. Si je vous parle sérieux, leur comportement me dégoûte tellement. Ce fait que je viens de vous citer avec Arda, derrière les voir sortir en premier lieu du terrain, toutes les starlets. Voir qui au final restait devant les supporters et les remercier? Les Gonzalo Garcia, ceux qui jouent 1 minute, 2 minutes par là. Le reste, tu les vois, quand il faut aller célébrer comme ça, comme des fous, il y a tout le monde. Pour assumer derrière, il n'y a absolument plus personne. Et ils ont encore plus la haine que ce petit-là fait partie des joueurs du Real Madrid qui brillent le plus depuis ce début de saison. Le Madrid s'est fait humilier aujourd'hui, je suis même pas étonné. C'est pas forcément de la faute de Xabi ou d'Ancelotti. Tu ne peux pas être une équipe compétitive si tu n'es pas complémentaire. Regardez à l'époque, il y avait des stars aussi devant, mais c'était des stars complémentaires. CR7 à gauche, Bale à droite, Benzema au milieu qui créait le lien. Alors qu'aujourd'hui au Real Madrid, c'est qu'un empilement de stars qui jouent tous au même poste. Mbappé à gauche, Vinicius à gauche, Rodrigo à gauche. Bon, ils ont pas toujours en même temps, mais vous m'avez compris. Donc les petites équipes, ça passera toujours. Bien sûr, le Real Madrid individuellement, il y a du talent, mais dès que le niveau il se rehausse, c'est là où on voit le vrai niveau du Real Madrid. T'additionnes ça à une défense catastrophique, forcément aujourd'hui ils prennent l'eau parce qu'en défense aujourd'hui personne n'a été bon. Par contre, sur certains points, tu peux critiquer Xabi Alonso, d'où tu sors Arda Güler, ton meilleur joueur, celui qui te crée le plus de jeux, et tu laisses Bellingham sur le terrain. Après, pour sa défense, il revient de blessure. Voilà, préparez-vous à voir le Real Madrid prendre-le encore comme ça contre des grosses équipes, parce que je le répète encore une fois, il n'y a pas de complémentarité dans cette équipe. Le Real Madrid, même quand ils sont 11, j'ai l'impression qu'ils jouent à 9 tellement ils sont pas complémentaires. C'est pas un problème de coach, que ce soit Xabi Alonso, Zidane ou Pep Guardiola, tant que tu as ces joueurs-là, tu auras un problème de complémentarité. Il y a des joueurs qui doivent partir. Tu dois faire partir Vini ou Rodri, tu dois ramener un ailier droit, mettre enfin un 9 et un ailier gauche. Sinon, il y aura que des résultats comme ça contre les grosses équipes. Je suis choqué. On est venu au Wanda Metropolitano chez eux. Ils nous ont chassés d'une manière. On s'est fait démarrer. D'une manière. En fait, à un moment, il faut dire les choses. Aujourd'hui, on n'a pas existé. En première mi-temps, déjà, ils ont tout simplement pressé comme une meute de hyènes affamées et essaient de voler la nourriture des autres animaux. Ils nous ont rien laissé. L'oxygène là-bas, ça n'existe pas, en fait. Je vous jure que sans les performances individuelles de Arda et Mbappé, d'ailleurs, je vais revenir sur un truc, je comprends pas le changement de Xabi Alonso. Je comprends absolument pas le changement de Xabi Alonso. Tacarera, on pourrait croire qu'il a mangé un bol de Madessou. Il avait la diarrhée ou je sais pas trop quoi. Il a stressé, il a paniqué. Militao qui sort blessé. Carvajal qui nous fait un match de Guardia Civil. Je comprends pas. On s'est fait démarrer en mode, là, les gars, c'est trop grave ce qui vient de se passer là. 5-2 face à l'Atlético. Et vous avez vu comment ils jouaient? C'était pas l'Atlético. Aujourd'hui, quand ils jouent contre nous, ils se transforment. Alors je pense qu'ils ont été poussés par leur stade. Sorlotte, c'est Air France cousin. Prendre 5 buts par l'Atlético de Madrid, c'est la honte absolue. Je vous le jure qu'on doit avoir honte en fait. On doit avoir honte. En compétition officielle, 5 buts de l'Atlético. Mais au nom de Dieu les gars, je sais pas si vous vous rendez compte là. Il se passe quoi là en fait là? Mais mon Dieu, on a tous vu la même chose. Alors, autant, depuis le début de la saison, j'encense tous tes choix, mais quand tu fais mal les choses aussi, il faut les dire. Sortir ton meilleur joueur. En l'occurrence, Arda Güler, à qui je vais dédier une vidéo. Sortir Arda Güler, ça relève de la faute professionnelle, je suis désolé, monsieur. Le meilleur madrilène sur le terrain. On le voit, quand il sort, il est dégoûté parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a apporté. Son match était dingue à Arda. On prend 5-2 face à l'Atlético. Eh ben, Xabi, je suis désolé de te dire que tu vas en prendre pour ta poire aujourd'hui. Parce que ça va pas du tout. Aujourd'hui, il était tout simplement dépassé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il était débordé, en fait. Il comprenait plus ce qui se passait. Il a fait n'importe quel changement. T'as l'Atlético en face qui nous presse comme des fous furieux. Le but dans ce genre de rencontre, c'est de poser le jeu. C'est de calmer, temporiser. Faire rentrer un Brahim, je sais pas, à la place peut-être d'un Tchouaméni ou d'un Valverde. Tu retires un des milieux qui était inexistant en première période. De la même manière qu'un Jude Bellingham. Ils étaient tous inexistants. Le seul qui existait, et les deux seuls qui existaient même, c'était Arda et Kylian. Toi, tu sors Arda alors qu'il est dans la forme de sa vie. Mais explique-nous. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas compris aujourd'hui. Xabi Alonso aujourd'hui, c'était lui.
J'ai revu, j'ai des flashbacks, des visions de Carlo Ancelotti là. Je ne comprends pas ce qu'il a fait sur ce match. Et aujourd'hui, si on doit la défaite à quelqu'un avant de parler des joueurs, je pense que le grand fautif aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour le travail qu'il est en train de faire, parce que c'est quand même mieux qu'avec Carlo. Je vois qu'il y a du mieux. Et petit à petit, ça va continuer à se développer. Le Real va continuer à proposer du beau jeu. Il va s'embellir avec le temps, ça je n'en doute pas. Mais aujourd'hui, la défaite, on l'a donné à une personne, c'est à toi frérot. T'as déconné de A à Z, je suis désolé. Très déçu du coaching de Xabi Alonso aujourd'hui. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fait. Les Madrilènes, écoutez votre coach. C'est une douleur positive les gars. Tranquille les gars, this is a process. Ils sont dans une phase où ils construisent leur identité. La saison ne fait que commencer. Mais c'est ça le problème. Premier test, tu te fais taser au Metropolitano, tu finis comme as. La photo, les gars, c'est une folie. Xabi Alonso, est-ce que tu penses que Florentino Pérez, il se dit que c'est un process? Non, les gars, it's a chill guy. Il vous a prévenu, les gars, c'est un gars chill, il veut pas faire la bagarre, il veut pas se faire mal, il veut pas aller au duel, lui, chill, il est chill. Le problème, c'est que quand tu joues contre des mecs qui sont pas chill, des mecs qui veulent juste la bagarre, des mecs qui jouent avec la dalle, et bah forcément, tu le payes cash. Tu joues avec des mecs, leur coach, il pleure après le match. Tu joues contre des mecs qui jouent avec l'émotion. Et bah ça passe pas les gars. Eusène, aujourd'hui c'est sur toi que ça tombe parce qu'aujourd'hui c'était flagrant. Et si le Real Madrid ils veulent gagner, il va falloir qu'ils s'endurcissent. Après peut-être que c'est la pression du stade, premier gros test pour lui, mais c'est depuis le début de saison. Depuis le début de saison, même les matchs où contre Mallorca, etc., tu sens qu'il y a... Et faut le dire, ces deux gars-là, ils cachaient les lacunes du Real Madrid. Aujourd'hui, lui là, il doit jamais sortir. Hein. Et lui, clinique, une action, un but. Et aujourd'hui, ces deux gars-là, encore, premier gros test pour le Real Madrid, il y a rien à dire. Ils ont fait leur match. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous êtes des bons, nous, on avance. Gars, personne n'a le droit de se moquer de lui aujourd'hui. Personne. Arda Güler, aujourd'hui, malgré la défaite du Real Madrid, c'est le seul qui mérite vraiment des applaudissements. Moi, perso, c'est pas Arda Güler que j'ai vu aujourd'hui. Hein. Il m'a clairement rappelé Ozil dans sa manière de jouer et en ce moment, dans sa manière de progresser, ça ressemble de plus en plus à Ozil. Encore une passe décisive et c'est la 3e à Kylian Mbappé. Arda Güler a fait 3 passes D cette saison, 3 fois pour Mbappé. Sur un service de Vinicius qui va éliminer le joueur de l'Atlético avec un crochet magnifique. Il envoie Arda Güler, regardez le but, magnifique. Son jeu, son apport offensif, la manière dont Xabi Alonso est en train de transformer ce joueur, est en train de le faire progresser dans tous les domaines, défensif et offensif, c'est une dinguerie. Les gars, ça va devenir un titulaire indiscutable. Il intègre parfaitement les plans d'Alonso. Cette saison, les stats du Turc en Liga, 7 matchs, 3 buts, 5 passes D. C'est quand même pas mal les gars pour un joueur qui était remplaçant l'année dernière. Arda Güler, il y en a, vous avez parlé trop vite. C'est pas Yamal, faut pas le comparer à Yamal, faut pas le comparer non plus à Désiré Doué. Faut pas le comparer aux jeunes qui ont pas le même temps de jeu que lui à la base. Yamal, il joue tout le temps, Doué, il joue tout le temps, les autres, ils jouent tout le temps lui. Des fois sur le banc, des fois titulaire, des fois remplaçant. C'est un joueur qui a besoin de plus de temps de jeu, un joueur qui a besoin de confiance. Et quand il est en confiance, les gars, on voit ce qu'il est capable de faire. Balle au pied, Arda Güler, ça reste un joueur frisson. C'est un mec en une action de match, il est capable de te changer le match par une passe, par une vision de jeu, un cassage de ligne. Franchement, c'est impressionnant. Mais en fait, moi, j'aimais pas les mots parce que perdre un derby, ça arrive, oui. Mais perdre un derby avec 5 buts, on parle de l'Atlético et on parle de cet Atlético-là qui est nul à chier depuis le début de saison. Et en plus, il y a même Griezmann. Ça fait 25 ans, il a pas marqué le poteau et face à nous, il marque. Ouais. En fait, faut juste applaudir finalement. Comment tu m'expliques que Carreras n'a pas été au niveau aujourd'hui, Eusène n'a pas été au niveau aujourd'hui, mais qui a été au niveau à part Arda? Et même Arda, non, mon fils, c'est bien beau. Un but, une passe D, et franchement, ça a été le meilleur madrilène sur ce match. Mais ton coup de karaté, là, il était nécessaire? C'était une case à cocher? Aujourd'hui, il y a eu des erreurs des deux côtés. De la part des joueurs qui, en fait, ils n'ont pas compris que c'était un derby, de la part de Xabi Alonso. Ça a été une erreur de titulariser Jude aujourd'hui. Je ne savais pas si c'était une bonne chose. J'étais contente du retour de Jude, mais on l'a vu ce soir. Ah, c'était pas ouf. Non, c'était pas ouf. Il privilégiait Massanchono pour que de l'autre côté, Vinicius et Kylian aient plus d'espace, plus d'occasions. Je vais retenir une chose, hein. C'est que je crois que depuis le début de saison, on s'est même pas pris 4 buts. Et là, on s'en prend 5 en un match. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris notre point faible. Les coups de pied arrêtés. Peut-être qu'en fait, nos défenseurs mesurent 1m10 et que j'étais juste pas au courant. Enfin, je dis nos défenseurs, mais il y a même Tchouaméni. Tchouaméni qui se fait dunker sans problème. S'il te plaît. Comment t'es un défenseur, t'évites les duels. Enfin, on joue un derby, les mecs, je sais pas, vous partez à la guerre, non? Par contre, quand il s'agit de nous, nos coups francs, ils finissent en 6 mètres. Nos joueurs, ils dégagent le ballon pour un oui, pour un non, parce qu'ils jouent avec la peur, clairement. Ils jouent avec la peur face à l'Atlético. Et cet Atlético-là, en fait, ils sont même pas forts. Sur ce match-là, ils ont été très bons, mais de base, ils sont même pas forts. En tout cas, eux, ils ont joué leur match, hein. Agressivité, intensivité. Ils ont tout mis depuis... les 10 premières minutes, je me sentais pressée dans mon salon, ça veut tout dire.
Un derby, ça se joue avec des couilles. Donc si t'as pas les couilles, c'est normal que tu perdes un derby, les gars. Parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent trouver des excuses, nanani, nanana. Mais les gars, quand il n'y a pas les couilles, il n'y a pas les couilles, les gars. Un homme, il est fait avec des couilles. Il faut qu'il porte ses coronesses. Tout simplement. D'ailleurs, remettez les boules à Z à la mode. Remettez les boules à Z à la mode parce que c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Comment des grands darons comme vous avez peur de mettre la tête? En fait, il se passe quoi? Vous voulez pas niquer vos coins? Regardez-nous, regardez-nous. On n'a pas les coins. Vous voyez pas mes cheveux? Est-ce que j'ai les coins? J'ai pas les coins. Par exemple, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Dean Hussein. En fait, je sais pas si aujourd'hui, c'est Dean Ambrose qui a habité ton corps, mais comment c'est possible qu'un mec qui fasse 2,1 m, il se fasse gainer de la tête, il se fasse bouger de la tête? Comment c'est possible, les gars? Comment, humainement, c'est possible? T'es grand pour quoi, en fait? T'es grand que pour gérer des meufs, toi? T'es grand que pour faire les bails, c'est ça? Regard vénère, tu pointes le doigt vers qui? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai regardé ton match, mais c'est toi, je dois te pointer du doigt comme ça, en fait. C'est toi, je dois te pointer du doigt parce que aujourd'hui, carrément, j'ai cru voir une nouvelle personne. Je savais pas. Je me suis dit, mais attends, peut-être Lucas Vazquez, il est encore dans l'équipe, je sais pas. Peut-être il se passe des bails. Mais non, en fait, c'est bien toi, Carreras. Un top début de saison, un match chaud comme ça, tu perds tes coronesses. Mais les frères, on va les laisser. Parce que vas-y, malheureusement, enfin, heureusement, il est jeune. Ça veut dire, il va apprendre, tout ça, ça va bien se passer pour l'avenir. Mais que ce soit la dernière fois, je te vois pointer du doigt les jambes. Non, le football, c'est méchant. Tout simplement parce que les deux, ils ont marqué. Même si Vinicius, je l'ai trouvé quand même décisif, mais il n'a pas touché assez de ballons. C'est pour vous dire à quel point c'était compliqué aujourd'hui. Vinicius, Mbappé, ils n'ont pas touché beaucoup de ballons. Et quant à lui, Carrera, j'ai envie de l'insulter, mais en même temps, non. Parce que c'est sa première grande rencontre avec le Real Madrid. C'est vrai qu'il nous a habitués à de top performances, mais il faudra répondre présent dans les grands rendez-vous. C'est ça le Real Madrid. Ulsen aussi, au bout d'un moment, va falloir arrêter d'être le mec chill. Il faut avoir la grinta à rentrer dans tes adversaires, secouer un peu tes adversaires. Pareil pour ces deux-là. Pameni, Ulsen, aujourd'hui, je comprends pas. Vous êtes les plus grands gabarits en termes de taille de l'équipe, mais vous vous faites bouffer sur tous les duels de la tête défensifs. Peu de solidité, les gars. Valverde aussi, au bout d'un moment, va falloir dépasser tes fonctions et nous ressortir des pétards. C'est ce qu'on te demande, mec. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, moi vous vous en doutez, ça va pas du tout. Florentino Pérez, ouais, sors ton bigot. Commence à contacter Jürgen Klopp. Commence à faire quelque chose. Parce que le Xabi Ball, c'est clairement pas fait pour nous. On n'a rien dit pour le 4-0 contre le PSG. On s'est dit, il lui faut du temps. Laissons-le s'acclimater, le temps de s'adapter. Mais le problème, c'est que rien n'a changé. À part des Mbappé, à part tes individualités, il y a personne qui va te sauver. Aujourd'hui, tout repose sur Kiki de Bondy. À part ça, il y a rien qui va. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a perdu 5-2 contre notre ennemi juré. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, notre ennemi juré, le premier, c'est l'Atlético de Madrid. C'est pas le Barça. Et là, t'as réussi quand même à te prendre un but par un mec qui n'avait pas marqué depuis 22 matchs. Il a réussi à marquer Antoine Griezmann. Ça faisait, je vous le répète encore une deuxième fois, 22 matchs qu'il n'avait pas trouvé le chemin des filets. Mais face à nous, il a marqué d'un joli petit coup du pied, filé, tout doucement. La balle, elle est partie au ralenti. J'ai la rage. La session vanne, on la mérite. Y a pas de sujet. En fait, tu te dis que si t'as pas ces deux-là, cet après-midi, tu prends 5-0. Tout simplement. Valverde, Aïchen, j'oublierai pas ce que vous nous avez fait aujourd'hui. Et Raúl Asensio, ne me le comparez plus jamais à Koubarsi. Ne me comparez plus jamais à aucun autre défenseur central du football mondial. Parce qu'il est claqué. Il est rincé. Il n'a rien dans les reins. Rien. Il n'y a pas de grinta, il n'y a pas d'envie dans cette équipe. Donc maintenant, soit il va y avoir des changements, soit on va être en crise, tout simplement. Mais on n'est absolument pas prêt pour le 26 octobre et la rencontre face au FC Barcelone. Président, je vous le répète une dernière fois, faites quelque chose. Contactez Jürgen Klopp. Parce que je vous le dis, Xabi Alonso, il va pas passer l'hiver. Combien de temps je suis assis comme ça, là? Là, je suis assis, hein. Vous savez même pas ça fait combien de temps. J'ai fini depuis, hein. J'ai même pas bougé d'un poil.
D'un poil, j'ai pas bougé. Moi, je suis choqué, en fait. Tellement je suis sous le choc. En fait, elle m'a ramené l'année dernière, les gars. Ils ont dit, il n'y a pas de machine à remonter le temps. Le match, là, il a remonté le temps. Moi, je vous dis ça. Premier gros match de la saison. Fait tabasser par l'Atlético de Madrid. Pourri depuis ce début de saison. Il n'y a que Alvarez qui sort du lot. Griezmann, 22 matchs. 22 matchs, 23, je sais pas. Qu'il a pas marqué. Devinez contre qui il marque. Le foucon qui a perdu ses plumes. Toi, si on t'enlève les power shots, t'as le niveau à Macron. Si on t'enlève les power shots, t'as le niveau à Emmanuel Macron. Il sert à rien sur le terrain, il vient, il fait figuration. Vous savez le pire c'est quoi? C'est que ça fait des changements. Devinez qui reste sur le terrain. Et il prend le brassard en plus de ça. You think you funny, hein? You think you funny? Pouf! Les recrues estivales. Aujourd'hui, c'était les ardentes de notre défense, les gars. C'était un festival. Sorloth, c'est le seul grand à l'Atlético. C'est le seul qui peut mettre la tête. Mais devinez qui marque de la tête. Sur même pas des actions dangereuses, hein. Des centres, vas-y, tu connais ça sans trop hasard. Hein. Mais ça laisse Sorloth un peu d'espace, ouais. Les ardentes, Alvarez, il a chanté. Sorloth, il a chanté. Griezmann qui n'avait pas performé sur scène depuis plus d'1 an. Il est venu lâcher son petit freestyle. Du coup, le week-end, il est foiré. T'es leader, le Barça demain, ça gagne. Bonne tenue. On donne la voix, vous connaissez la suite. 70 ans que c'était pas arrivé, je parle pas de Florentino Pérez sur son téléphone parce que ça c'est tous les jours. Non, je parle du fait que l'Atlético mette 5 buts au Real. Dites-vous que la dernière fois que l'Atlético avait mis 5 buts au Real, c'était en 1950. Et s'il y a Griezmann sur cette photo, c'est pas pour rien puisque lui aussi a marqué. Il met le dernier but dans le temps additionnel et que dire? Ça faisait 22 matchs qu'il avait pas scoré. 22 matchs et il score contre qui? Contre l'équipe où il y a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, à cause de qui il est parti de l'équipe de France. La boucle est bouclée. En fait, le karma, ça se passe bien. Non, ça se passe bien. Dans quel état a fini Xabi Alonso dans le match? Et le pire aussi dans cette histoire, c'est qu'il y en a un qui a marqué, un que j'ai critiqué. Non, parce que c'est un truc de fou. Vous vous souvenez de Julian Alvarez? Il jouait à l'Atlético, là. Et il faisait des matchs gaze. La dernière fois, il met triple. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il met doublé contre le Real. Non, c'est trop. D'ailleurs, les buteurs du Real, c'est anecdotique. Mais il s'agit de qui, à votre avis? Kylian Mbappé et Arda Güler. C'est tout. Fin de l'histoire. Le match était incroyable. Mais les gars, moi j'aime trop. En fait, moi j'aime trop ça. En fait, en Espagne, quand le Real ne gagne pas ou quand le Barça ne gagne pas, il y a du piment, ça remet tout en jeu en fait. Et là c'est ce qui se passe. Non, parce que l'Atlético, je crois qu'ils reviennent à la 4e place. Non, c'est beau. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Défaite du Real Madrid 5-2 face à une équipe de l'Atlético de Madrid qu'on disait être nulle en ce début de saison. L'Atlético de Madrid qui était à 9 points de retard sur le Real Madrid avant ce match-là. On a perdu face à eux 5-2. C'est qui le plus nul? C'est qui les plus nuls? Dites-moi, parce que là, au bout d'un moment, moi, je comprends plus rien. Avant même de dire quoi que ce soit sur ce match-là, je tiens d'abord à m'adresser aux soi-disant vrais supporters du Real Madrid. Vous, là, je vais pas vous lâcher. Parce que c'est à cause de vous qu'on en est là aujourd'hui. Depuis le début de la saison, ils sont là à me rendre fou dans les commentaires. Je parle pas de tous les supporters du Real Madrid. Il y en a quelques-uns, ceux qui sont omnibulés par les buts. Ceux qui passent leur temps à se contenter du minimum. Dès qu'il y a une victoire, ça y est, même si c'est 1-0 et que le contenu du match est éclaté, ils se contentent de ça. Et quand toi, tu viens et que tu relèves un peu ceux qui n'ont pas marché pour le Real Madrid, tu mets en lumière ceux qui n'aiment pas bien, ils t'attaquent dans les commentaires. Oh, tu n'aimes pas Kylian Mbappé. Oh, tu n'aimes pas le Real Madrid. Oh, t'es un faux supporter du Real Madrid. Ce qu'on a vu aujourd'hui là, c'était quoi? Depuis le début de la saison, je m'entête à vous dire que le Real Madrid, footballistiquement parlant, on n'est pas prêt. À part le dernier match qu'on a sorti là, où on était vraiment bon, le Real Madrid, toutes les victoires qu'on a eues, même si on n'a pas eu de défaite avant ce match d'aujourd'hui là, le Real Madrid, footballistiquement parlant, c'était pauvre. Il y avait que Kylian Mbappé et ses buts qui étaient là pour cacher un peu la misère footballistique qu'on avait. Aujourd'hui, grâce à l'Atlético de Madrid, on a vu par nos propres yeux qu'on n'était pas prêt. Moi, je l'ai vu depuis longtemps. Mais je pense que cette défaite-là, c'est pour vous, les soi-disant vrais supporters du Real Madrid. Venez encore parler. Venez, au bout d'un moment, il va falloir arrêter ce fanatisme-là. Dites ce qui ne va pas. Ça va pas vous tuer, ça ne va pas faire de vous un faux supporter du Real Madrid. Arrêtez-moi ça. L'Atlético de Madrid aujourd'hui, on n'a même pas réussi à exister devant eux. Regardez comment on a commencé le match. À la 14e minute seulement, il y avait but. 14e minute. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de la défaite, les certitudes qu'on avait, les postes où on avait des certitudes, et ben aujourd'hui, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Défensivement, on avait l'air solide. Dans nos têtes, on était bien. Oh, Dinuchen, voilà, on était là. Tout le temps, on faisait ses éloges. Carreras, oh, le frérot, depuis qu'il est venu, le gars, il n'y a pas un mauvais match de lui. Il fait toujours des bons matchs. Il est toujours dans son match. Franchement, il est clean. Offensivement comme défensivement. Dinuchen et ses relances, le frérot, il est tellement calme qu'il n'y a aucune pression qui marche sur lui. Et ben aujourd'hui, ils étaient où? Aujourd'hui, ils étaient où?
Face à une équipe qui met beaucoup d'intensité comme l'Atlético de Madrid, où est-ce qu'on était? Dean Hussein n'a pas vu le jour. Carrera, j'en parle même pas. Lui, on va en parler juste après. C'était n'importe quoi. Défensivement, on était à la ramasse. Défensivement, on était à la ramasse. Il n'y a rien qui marchait. Et c'est aujourd'hui, j'ai eu la confirmation que ce Real Madrid-là, il suffit d'avoir une équipe en face qui sait jouer un minimum au football, qui met un minimum de pression. Et ça y est, on est foutu. On perd tous nos moyens. Là, c'était que l'Atlético de Madrid en face à l'un des pires Atlético de Madrid en plus de ça. C'était que l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce que ça sera face à Liverpool? Qu'est-ce que ça sera face au Bayern Munich, face au FC Barcelone? J'ai même peur pour les classicos. Alors là, le pressing de l'Atlético de Madrid qui a marché sur nous là, imaginez le Barça parce que eux c'est 2 fois pire. C'est 2 fois pire. De toute façon, c'est pas moi qui vais présenter les Barcelonais aux Madrilènes. On les connaît déjà assez bien. De toute façon, on nous a allumé la saison dernière là. Cette année, j'ai peur que ce soit la même chose. Défensivement, on a été à la ramasse. Le milieu catastrophique. Valverde, Tchouaméni, on vous a dit combien de fois que ces deux là, arrêtez de me les coller. Arrêtez de me les coller, ça marche pas. Aujourd'hui, ils ont servi à rien. Offensivement, ils ont rien apporté. Heureusement que le petit Arda était là. C'est la seule chose positive qu'il y avait au milieu aujourd'hui. Arda Güler, Kylian Mbappé et Vinicius qui est sur une bonne continuité par rapport au match précédent. Le gars commence à reprendre confiance. Et aujourd'hui, il a réussi à faire des différences. Et franchement, c'est top. Mis à part ça, il n'y a rien eu. Et encore une fois, on se retrouve dans le même chemin que depuis le début de la saison. C'est-à-dire nos individualités qui nous sauvent à chaque fois. Sauf que quand tu as une équipe en face qui est pas là pour rigoler, qui te bouscule, malgré qu'ils sont nuls, ils nous ont bien bousculés. On voit flou. Nos individualités peuvent pas tout faire. Tu peux marquer 1, 2 buts, 3 buts. Mais au bout d'un moment, eux, ils vont marquer plus que toi. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Défensivement, on était solide avant ce match-là. Aujourd'hui, on était à l'eau. On était à l'eau. Carrera, ça force d'être trop calme. Au bout d'un moment, calme là, c'est bien, mais mon ami, faut te réveiller. Si tu vois, on te met une baffe comme ça, tu te réveilles. C'est quoi ça? C'est quelle manière d'être calme ça, mon ami? C'est bien face à des Rétafé, face à des Valence, les Las Palmas là. Mais quand t'as des équipes comme l'Atlético de Madrid qui te bousculent, réveille-toi. Réveille-toi et fais face. Il était là, toujours posé, alors qu'on a mené 4 buts à 2, mon ami. Au bout d'un moment, sois sérieux. Sois sérieux. Carrera, son premier gros test, son premier gros match au Real Madrid, le gars il voit flou. Voilà. Je m'en doutais les amis, face à Marseille, on l'avait vu, mais quand je l'ai dit, tout le monde m'est tombé dessus dans les commentaires. Oh, tu es un faux madrilène. Aujourd'hui, vous êtes des vrais madrilènes, je vais vous entendre. Venez dans les commentaires et me dire que le Real Madrid, on a été bon. Venez. Venez, ça c'est du fanatisme. Dites la vérité au bout d'un moment. On n'est pas bon, on est nul à chier. Voilà, là comment il s'appelle le coach là. J'avais même envie de dire Carlo Ancelotti parce qu'aujourd'hui j'avais l'impression d'être sous Carlo Ancelotti. J'ai même envie de dire Carlo Ancelotti c'était mieux parce qu'avec lui, malgré qu'on était nul, on pouvait se faire tabasser 2 buts à 0. Mais il y avait ce truc là, voilà, il y avait cette aura, je sais pas. On avait un certain truc qui nous poussait à espérer jusqu'au bout parce qu'à tout moment on faisait des remontadas. Ça c'est le Real Madrid, c'était l'ADN du Real Madrid. Les remontadas à la dernière minute, le Real Madrid n'est jamais mort. Mais là, on a perdu tout ça. Aujourd'hui, quand on était à 4-2, il y a ce truc-là qui m'a traversé l'esprit. Je me dis, ah, peut-être à tout moment, voilà, Vinicius, il va sortir un coup de génie. Kylian Mbappé, il va faire quelque chose. Sauf que non, c'est pas la même chose. On a perdu cette âme de vainqueur. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Xabi Alonso, t'es là, t'es mené. Ton meilleur joueur sur le terrain qui est Arda Güler, à la 54e minute, tu le sors pour nous faire entrer, je ne sais, Kamavinga. C'est Kamavinga qui va te marquer. C'est lui qui va te marquer. Soyons sérieux un peu. Franchement. Ton meilleur joueur sur le terrain, tu le sors pour le mettre au banc. Pourquoi faire? T'as des buts, t'as marqué, tu veux défendre quoi? Hein? Le pire, c'est que t'as fait tous tes changements là. Ils ont rajouté encore un 5e. Voilà. Ça, c'était pour valider ton coaching. À ton ami du côté du FC Barcelone, lui-même, quand il est mené à la mi-temps, il fait ses petites tactiques. Voilà. Il fait que 2-3 changements. Ça y est. Les remplaçants rentrent. Ils marquent. Les remplaçants rentrent. Ils ramènent la victoire. On a vu lors du précédent match, Robert Lewandowski et des gens, quand ils sont rentrés, ils ont ramené la victoire. Mais Xabi Alonso, je sais pas. Il est rentré dans un move là. Je comprends pas trop. Après la Coupe du Monde des clubs, j'avais beaucoup espoir parce que j'avais vu de très belles choses. Malgré qu'on s'était fait malaxer par le Paris Saint-Germain. J'avais beaucoup foi en lui. Parce que moi, je me suis dit, laissons-lui du temps. Là, on lui laisse du temps encore. Il a ses débuts. Il peut toujours mieux faire. C'est que le début de la saison. Il n'y a pas de souci. Mais permettez-moi d'émettre certains doutes. Le Real Madrid que j'ai vu aujourd'hui, là, j'ai pas l'impression qu'on est prêt. Déjà, regardez la composition de départ. Voilà. Dans un derby comme ça, face à l'Atlético de Madrid, même si on dit que l'Atlético de Madrid est nul.